Hello à tous! Et oui, j'existe toujours. J'ai un peu pris le temps de vivre plein de trucs de mon côté pour pouvoir tout vous raconter. Et je commence aujourd'hui avec cette vidéo. Car aujourd'hui, je vais vous parler de moi, de mon vécu et des insécurités qui sont venues me hanter, disons, à la fin de l'année dernière. Et pour comprendre mieux, je vais vous expliquer la place qu'occupe le dessin dans ma vie. Je dirais que c'est approximativement au lycée que j'ai compris que je voulais que le dessin fasse partie de ma vie, d'une manière ou d'une autre. Mais malgré tout, j'ai toujours été assez lucide sur le fait que vivre entièrement du dessin est difficile. Qu'on soit illustrateur, animateur ou BDaste, on fait face à un marché de l'emploi saturé et à des revenus qui diffèrent souvent d'un mois sur l'autre, sans savoir s'ils seront toujours suffisants. C'est aussi bien souvent un boulot énorme, particulièrement chronophage. On compte plus ses heures et surtout quand on est à son compte. En bref, c'est un vrai choix de vie. Il faut s'y dédier entièrement et assumer que ça puisse parfois empiéter sur sa qualité de vie. Bien que ce soit un choix pour lequel j'ai le plus immense et profond respect, je sais que de mon côté, j'ai envie de pouvoir m'intéresser à plein de choses et d'avoir la possibilité de faire des projets. Et tout ça, ça suppose une certaine stabilité. J'ai donc fait des études de graphisme. Alors je vais pas vous dire que le marché de l'emploi en la matière regorge de places vacantes, mais il y a besoin de graphistes dans de très nombreux domaines, on peut choisir d'être salarié et puis ça garde un rapport avec l'image, ce qui est assez complémentaire avec mes compétences en dessin. Je vous explique tout ça pour vous dire que j'ai choisi, sciemment, de sacrifier des heures de dessin au profit de mes études et de mon insertion professionnelle. Le tout pour pouvoir m'ouvrir des portes. L'idée c'était de gagner un salaire stable et de dessiner à côté jusqu'à atteindre un stade où je pourrais éventuellement envisager des projets pro en dessin. J'ai toujours voulu ouvrir ma petite boutique en ligne et j'ai toujours admiré les créateurs en convention. Je me disais qu'un jour je serais comme eux. Mais il y a eu 2 gros obstacles à ce joli rêve. Déjà, s'investir dans le dessin et en même temps dans une vie pro, c'est chaud patate. Comme dit plus haut, je le savais, je l'avais choisi, mais ça m'a quand même fait mal de le vivre. Les deux demandent énormément d'investissement, donc il faut clairement choisir. C'est très difficile de mener à bien un gros projet de BD ou d'illu, ou même une chaîne YouTube, si on est focus sur ses notes ou sur l'ascension de sa carrière. Par conséquent, je n'ai jamais vraiment pu poster régulièrement sur mes réseaux. Et j'en viens justement au deuxième obstacle, c'est que j'ai cru dans le pouvoir des réseaux sociaux pour me donner de la visibilité et par extension des opportunités. Autant vous dire que ça n'a absolument pas marché, en tout cas du côté d'Instagram et de Twitter. Mon dernier gros coup en plein dans les dents de ma confiance en moi a eu lieu fin 2021. Je travaillais dans une entreprise où je me sentais vraiment bien, mais malheureusement elle a déménagé et j'ai pas pu les suivre. Donc j'ai perdu cet emploi et je me suis retrouvée au chômage. Déjà en soi, c'est pas super agréable pour la confiance en soi, mais à ce moment j'avais décidé de faire mauvaise fortune bon cœur. Quitte à avoir du temps, j'allais l'utiliser pour donner de la visibilité à mon travail. J'ai donc assidûment participé à Linktober, j'ai refait au propre mon mur Insta, et j'ai même essayé TikTok. J'ai énormément dessiné, et au bout d'un peu plus d'un mois, je me suis rendu compte que rien ne décollait. Sur TikTok, j'ai pas fait de vues, et mes abonnés Instagram, qui sont actuellement autour de 200, n'ont absolument pas augmenté. Tous les likes que je recevais provenaient toujours des mêmes personnes. En réalité, j'étais convaincue que mon rythme de dessin quand j'avais un boulot était l'explication de mon manque de visibilité. Le fait que je pouvais pas poster à des dates régulières me semblait être l'explication. Or, cette fois, je publiais tous les jours comme le voulait l'algorithme. Et évidemment, voir que ça n'était pas la seule explication m'a fait énormément douter de moi. Depuis des années, je suis passée par toutes les plateformes possibles pour publier mes dessins, sans résultat. J'ai donc commencé à me dire que potentiellement il y avait un problème avec mes dessins. Autour de moi, mes proches ont été super bienveillants. Ils m'ont tous dit que, oui, tu sais, les réseaux sont pas des baromètres de qualité d'un dessin. Il fallait pas que je m'y fie parce que je faisais du bon travail. En réalité, même s'ils avaient raison, j'étais absolument pas prête à l'entendre. En fait, je m'étais engagée dans un comportement extrêmement malsain qui consistait à aller voir les profils des autres artistes pour comprendre pourquoi eux y arrivaient et pas moi. Et là, comme ça, vous vous dites, c'est juste le truc le plus rationnel à faire. Pour progresser, on regarde comment font ceux qui y arrivent. Le truc, c'est qu'entre artistes, ça pousse à se comparer. La vérité, c'est que j'ai pas compris ce que les autres faisaient différemment de moi. J'ai trouvé des comptes de niveau équivalent avec des commis bien plus développés. Plus j'en voyais, et moins je comprenais, et plus j'en tirais comme conclusion que j'étais incapable de voir mes propres faiblesses. Si j'aimais un de mes dessins, j'étais forcément à côté de la plaque, et mon trait finalement ne plaisait qu'à moi. Là, j'ai commencé à plonger dans un certain état de tristesse et d'angoisse même, parce que je commençais à me dire que je ne ferais jamais rien de mes créations, et qu'elles n'avaient aucun sens. Oui, je vous avoue que j'ai assez peur de mourir dans un max de regrets, donc me dire que j'avais poursuivi une voie qui n'avait pas de sens pendant des années, pour moi c'était angoissant. Évidemment, vous pourrez me dire qu'on dessine pour soi avant tout, et que être heureux de soi-même doit suffire,
mais soyons honnêtes, si on publie sur internet, c'est qu'on a quand même un peu envie de toucher d'autres gens. Moi, je vivais mes dessins comme ma manière de me connecter au monde, et je faisais d'énormes efforts pour me connecter au monde, justement. Et dans mon esprit, à ce moment, j'avais donné un temps et une énergie insensée à quelque chose qui ne porterait jamais ses fruits. Si comme moi vous souffrez de votre manque de visibilité sur les réseaux, ne vous lancez surtout pas dans la comparaison. Ça ne peut que vous enfoncer dans vos idées négatives. Le meilleur truc à faire dans ce cas-là, c'est d'arrêter de publier, tout simplement, voire d'arrêter d'y aller tout court. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Pendant au moins 2 semaines, j'ai été complètement incapable de dessiner quoi que ce soit. J'ai quasiment coupé tous mes réseaux, j'étais absolument dégoûtée. Mais malgré tout, ça m'a laissé le temps de prendre du recul. Si on faisait le point, ok, les gens qui likaient sur Insta étaient toujours les mêmes, mais ça voulait dire que certaines personnes étaient prêtes à me soutenir. Et puis sur YouTube, vous étiez là. Le nombre d'abonnés et de commentaires a augmenté tout ce temps-là sans que je publie. C'était pas pareil parce que du coup, ce que je disais en vidéo avait quand même plus d'importance que mes dessins eux-mêmes, mais je me dis que si je dessinais comme une tanche, je serais sans doute pas très crédible. Enfin, je crois. En bref, j'étais toujours trop angoissée pour me remettre à publier, mais je me suis dit qu'au moins, pour un temps, je dessinerais sans me soucier des chiffres. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée une opportunité. Les inscriptions se sont ouvertes aux exposants pour la première édition d'une petite convention, pas très chère et pas trop loin de chez moi. Et là, à ce moment-là, il m'a pas fallu beaucoup de temps. J'avais très bien compris que les réseaux sociaux seuls ne m'apporteraient jamais la commu qui me donnerait la confiance nécessaire à me lancer. J'ai compris que je devais pas attendre de me sentir validée par le chiffre affiché en haut de ma page. Et donc, je me suis inscrite. Il était absolument certain que le jugement de gens de chair et d'os serait plus valable, plus concret qu'un nombre de likes. J'étais stressée, mais j'étais aussi incroyablement fière d'avoir pris sur moi pour franchir le cap. Et je me suis soudainement mise à dessiner plus que toutes les années précédentes. Je vous cache pas que j'ai décidé de faire cette convention juste pour ma confiance en moi dans un premier temps. J'ai pas réfléchi si j'en ferais plusieurs, ni à comment rentabiliser les frais. Être exposante en convention, c'était une chose que je voulais faire, et même si je me plantais totalement, je l'aurais fait et j'y aurais mis tout mon cœur. Le but c'était surtout de rayer une ligne sur ma bucket list, juste pour moi, sans attendre de feu vert pour le faire. Je voulais arrêter de me lamenter et faire quelque chose de concret, tenter quelque chose de différent, pour prendre une décision éclairée sur ce que je ferais ensuite. Je me suis mise instantanément au travail, en veillant à laisser la pression des réseaux sociaux derrière moi. Il y avait des dessins que je voulais refaire, il m'en restait à créer entièrement, mais j'ai rien filmé pour me sentir totalement libre de faire des erreurs, des essais et d'avancer à mon rythme. On a dit sans pression. De la création des derniers dessins à l'emballage des produits en passant par leur impression, j'ai énormément travaillé. Mais au fur et à mesure, en ne me concentrant que sur mes propres dessins et mon propre ressenti, j'ai eu le sentiment très valorisant de progresser et de produire des bonnes choses. Le jour de la convention est arrivé. Je parlerai peut-être un jour de comment ça s'est passé et comment j'ai préparé tout ça, mais aujourd'hui je vais me concentrer uniquement sur ce que ça m'a apporté. Dans un premier temps, j'ai aujourd'hui une relation beaucoup plus saine avec les réseaux sociaux, et j'espère que ça durera comme ça. J'ai compris à quel point ils sont une lame à double tranchant et peuvent apporter autant de choses immensément positives, comme par exemple le soutien de gens qui resteront à nos côtés pour des années, que de choses qui mineront complètement notre confiance en nous, comme le réflexe de se comparer ou bien les chiffres de performance qui au final sont dénués d'âme. On a souvent l'impression que le succès commence par les réseaux, que des gens qui n'étaient personne sont devenus quelqu'un grâce à ça, et que ça ne serait pas arrivé sans. Mais l'idée que les réseaux sociaux sont la porte ultime et unique vers le succès, ou du moins que tout dépend de votre réseau, elle est fausse en fait. Il faut se détacher de ça car il y a d'autres voies possibles. Les réseaux sociaux nous donnent une idée complètement irréelle du minimum requis pour s'en sortir. Les débutants jouent dans la même compétition que les plus grands, on a l'impression qu'on a tous la même vie et qu'on démarre tous dans les mêmes conditions. Ce filtre est si biaisé qu'il en est toxique. Il est absolument essentiel de s'en couper pour faire ses propres expériences et jauger ses capacités objectivement. De mon côté, j'ai décidé, au moins pour un temps, de ne plus me focaliser autant sur les réseaux et de juste réfléchir à mes futurs projets. Parallèlement à ça, je réalise aujourd'hui le bénéfice énorme que ce projet de stand a été sur mon niveau et sur ma manière d'aborder mon travail. Si vous deviez ouvrir une boutique, vous n'attendriez pas que les gens s'arrêtent devant votre vitrine pour aménager la boutique le jour où quelqu'un rentrera. Et ça a beau tomber sous le sens, je pense pas être la seule à l'avoir oublié en regardant à travers le prisme d'internet. En me mettant à dessiner pour mes projets et non pour les chiffres, en sachant précisément pourquoi et sur quoi ça sera imprimé et avec une deadline, j'ai retrouvé du sens à mon travail et tout a changé pour moi. J'ai eu beaucoup plus d'idées qu'à mon habitude, beaucoup plus d'envie aussi,
Et combiné au fait que j'ai dû dessiner beaucoup dans une période très condensée, mes progrès ont été énormes. Il y a notamment un dessin que j'ai fait pour l'occasion et qui m'a pris 1 semaine parce que j'ai expérimenté avec les couleurs, avec le line, avec les compositions, et à ce jour je trouve qu'il s'agit d'un de mes dessins les plus réussis. J'ai senti qu'après l'avoir fini, mon coup de crayon était plus assuré. Pendant la convention, il y a eu beaucoup de stress. J'avais mes a priori sur mon niveau, qui sont toujours présents à l'heure actuelle. La convention a commencé tard et j'ai mis du temps à recevoir mes premiers clients par-dessus ça. Et malgré tout, j'ai quand même réussi à rentabiliser mon stand. Alors c'est pas beaucoup, mais tous les exposants ce jour-là ne peuvent pas en dire autant, et je peux vous dire que pourtant, ils étaient tous vraiment talentueux. Moi, je me sentais minuscule à côté. Mais malgré tout, des visiteurs se sont arrêtés à mon stand, ont montré mes dessins à leurs amis, ont discuté avec moi de mes fanarts. Quelques-uns sont repartis avec un précieux bout de mon univers dans leur sac. Et savoir qu'ils donneront de l'affection à mes créations, à ces petits dessins que je tire du plus profond de qui je suis, je vous assure, c'est un sentiment extraordinaire pour moi. Et ce sentiment-là, c'est devenu mon moteur pour des années, je pense. Je crois que ce que j'essaye de vous dire, c'est juste de vous demander pourquoi vous dessinez et de concrétiser vos projets sans attendre le feu vert de qui que ce soit. Pour moi, c'était une convention, pour vous, ce sera peut-être autre chose. Dans tous les cas, il y a plein d'autres solutions que les réseaux et il n'appartient qu'à vous de les trouver et de mettre en place ce qu'il faut pour les atteindre. Peu importe si vous échouez ou si vous réussissez, de toute façon, vous en tirerez toujours de l'expérience. Aussi, vous savez jamais quand la réussite peut tomber, alors toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Et c'est cette conclusion qui m'a menée à tenter de réaliser un autre de mes rêves, puisque j'ai tout récemment ouvert ma boutique en ligne, dont je mets le lien en barre d'infos avec une petite réduction en prime. Peut-être que ça sera un flop complet après tout, je sais pas, mais j'essaye. J'y mets encore une fois tout mon cœur, et au moins, à la fin, j'aurai aucun regret parce que j'aurai essayé. Sur ce, j'espère que mon histoire vous aura été utile et que vous avez aimé ce format. Quel que soit votre projet ou votre niveau, je suis avec vous, on va y arriver. Allez, à la prochaine!